Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule Entendre la voix de Dieu. Un jeune homme avait participé dans la soirée à une session sur la Bible. L'enseignement portait sur l'importance d'écouter Dieu et d'obéir à la voix du Seigneur. Le jeune ne pouvait pas s'empêcher de se demander « Dieu nous parle-t-il encore ?» Il sortit alors avec quelques amis pour aller prendre un café et ils discutèrent du message. Plusieurs d'entre eux parlèrent des différentes façons que Dieu avait choisies pour les guider. Il était environ 10 heures du soir quand le jeune homme décida de rentrer chez lui. S'asseyant dans sa voiture, il commença à prier « Seigneur, si tu parles toujours aux gens, parle-moi. J'écouterai et je ferai de mon mieux pour obéir. » Alors qu'il était dans la rue principale de sa ville, il eut la pensée la plus étrange. « Arrête-toi et achète 1 litre de lait. » Il secoua la tête et dit « Seigneur, est-ce toi ?» Il n'obtint pas de réponse et continua sa route vers sa maison. Mais, de nouveau, la même pensée « Achète 1 litre de lait. » Le jeune homme pensa alors à Samuel et au fait qu'il n'avait pas reconnu la voix de Dieu, mais que néanmoins il avait couru voir le prophète Élie. « D'accord, Seigneur, en cas où ce serait toi, j'achète le lait. » Cela ne paraissait pas être un test d'obéissance bien compliqué. Il pourrait toujours utiliser le lait. Il s'arrêta, acheta le lait et redémarra pour aller chez lui. Alors qu'il dépassait la 7e rue, il sentit de nouveau un appel pressant. « Tourne dans cette rue. » « C'est fou, pensa-t-il. » Et il continua tout droit. Mais il sentit de nouveau qu'il devait tourner. Il fit alors un demi-tour à l'intersection suivante et se dirigea vers la rue en question. En souriant, il disait « D'accord, Seigneur, je vais le faire. » Il dépassa plusieurs immeubles quand soudain il eut l'impression qu'il devait s'arrêter. Il se gara le long du trottoir et regarda autour de lui. Il était dans une zone commerciale de la ville. Ce n'était pas la plus sûre, mais ce n'était pas non plus le pire des voisinages. Les magasins étaient fermés et la plupart des maisons étaient sans lumière, comme si les gens étaient déjà au lit. De nouveau, il ressentit quelque chose. « Va donner le lait aux personnes dans la maison de l'autre côté de la rue. » Le jeune homme regarda la maison. Elle était sombre, et il semblait que les gens étaient absents ou bien qu'ils dormaient déjà. Il commença à ouvrir sa portière, puis se rassit au fond de son siège de voiture. « Seigneur, c'est du délire. Les gens dorment, et si je les réveille, ils vont être furieux contre moi, et j'aurai l'air stupide. » Mais il sentit de nouveau qu'il devait aller donner le lait. Il ouvrit finalement la portière. « D'accord, Seigneur, si c'est toi, je vais leur donner le lait. Si tu veux que j'aie l'air d'un fou. D'accord, je veux être obéissant. J'imagine que cela comptera pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas tout de suite, je me sauve. » Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l'intérieur. La voix d'un homme cria « Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors la porte s'ouvrit avant que le jeune homme ait pu s'en aller. L'homme se tenait là, debout en jean et t-shirt. Il avait l'air d'être tout juste sorti du lit. Il avait un regard étrange et ne semblait pas très heureux de voir un étranger se tenir sur le seuil de sa porte. « Que voulez-vous » Le jeune homme brandit le litre de lait. « Voici, je vous ai apporté ceci. » L'homme prit le lait et se précipita au fond du couloir, parlant très fort en espagnol. Alors apparut une femme qui porta le lait à la cuisine. L'homme la suivait, portant un bébé. Le bébé pleurait. L'homme versait des larmes. Il commença à parler tout en pleurant. Nous étions juste en train de prier. Nous avons eu de grosses factures ce mois-ci et nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'étais juste en train de prier et je demandais à Dieu de me montrer comment me procurer du lait. Son épouse dans la cuisine cria « Je lui avais demandé d'envoyer un ange avec du lait. Êtes-vous un ange ?»
Le jeune homme prit alors son porte-monnaie et retira tout l'argent qu'il avait sur lui et le mit dans la main de l'homme. Il fit demi-tour et marcha vers sa voiture très ému. Il venait d'avoir la preuve que Dieu exauçait encore les prières.